En plus de leurs problèmes de poids, les Géraudy sont en crise relationnelle et Geoffrey souffre du peu d'attention de Nathalie. C'est peut-être juste un manque de compréhension entre nous, quoi. Chacun son point de vue et on a tous l'impression que c'est le bon. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de rencontrer quelqu'un qui pourrait éventuellement, avec vous, aller un petit peu plus en profondeur et voir ce qui a bloqué ou un petit peu découvrir avec vous ce qui s'est passé pour en arriver là. Pour tenter de résoudre la crise, Valérie a décidé de faire appel à Alexandra Choukroun, la psychologue de l'équipe, spécialiste du couple et de la famille. Elle va aider les Géraudy à affronter leurs problèmes de communication et leurs conflits relationnels. Face au couple qu'elle a réuni pour l'occasion, Alexandra va mettre les pieds dans le plat. C'est la cause. Maintenant, je pense pas qu'une personne extérieure puisse arranger ce genre de choses. La méthode d'Alexandra, c'est d'être toujours extrêmement directe. Est-ce que votre physique vous plaît? Oui, juste c'est mes kilos qui me plaît un peu moins. Mais mon physique, oui. Quand je suis arrivée, j'ai senti une réticence de la part de Nathalie. Donc c'est le surpoids qui vous dérange. Mais c'est très pénible parce que personne ne vous motive en fait à faire un régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je lui dis souvent, quand t'as quelque chose sur le cœur ou quoi que ce soit, dis-le, quoi. Attends pas, je sais pas, attends pas le dernier moment ou attends pas que ce soit moi qui tende la perche, mais bon, ça change rien. J'ai senti qu'il y avait effectivement de l'amour entre eux, de l'affection, mais qu'il y avait des freins à tout cela. Nathalie met pas mal de barrières, déjà pour elle-même, ensuite dans son couple, et on sent que Geoffrey est en attente de pas mal de choses, au niveau affectif en tout cas, de la part de Nathalie. Elle est souvent présente à la maison ou quoi que ce soit, mais pour moi, pas assez disponible pour moi. J'en ai déjà parlé avec elle, quoi. Elle le sait, ce que je ressens. Comment je ressens les choses ou quoi que ce soit, c'est pas nouveau. Est-ce que vous trouvez votre femme, enfin votre amie, disponible, suffisamment disponible pour vous? Pour moi, non, c'est clair. Non, ça c'est clair que non, t'es pas forcément disponible pour moi. Non, c'est pas vrai. Mais ça, c'est son ressenti. C'est pas vrai, ce qui se cache derrière quelque chose, je ne sais pas quoi, parce que moi, je suis très disponible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu n'es pas assez disponible? Ça veut dire qu'il a besoin de vous, davantage. Et ça, vous dites non, c'est pas vrai. Pourquoi vous dites non, c'est pas vrai? C'est ce qu'il ressent. Ça, c'est vrai. Lorsque Geoffrey ressent quelque chose, Nathalie a tendance à dire non, ce n'est pas vrai. Même si elle n'est pas d'accord, je lui ai fait comprendre qu'elle devait accepter ses ressentis. C'est toujours la même chose, c'est qu'elle n'admet pas ses torts. Elle n'admet pas que je puisse quelquefois avoir raison. Donc comme elle n'admet pas ça, c'est bon, laisse-moi tranquille, je veux plus te parler. Elle rapporte tout à moi, c'est-à-dire que c'est de ta faute s'il y a ça, c'est de ta faute s'il y a ça, c'est de ta faute s'il y a ça. Je dis pas ça, c'est ce mot à lui. Ouais mais non, ok. Non, c'est ma faute à moi. Alors non, c'était... Alors voilà, en termes... Non mais c'est la façon de dire les choses. Voilà, bien sûr, tu dis pas c'est de ta faute, mais c'est ce qu'il faut comprendre, toujours. Forcément, la tension monte. Geoffrey a placé beaucoup d'espoir dans cet entretien et il ne supporte plus la frustration de ne pas être écouté, d'autant que c'est un sujet sensible qu'il veut aborder, son rôle de beau-père avec Mélissa. Quand vous dites qu'elle reste 8 heures devant Internet et que vous estimez que ce n'est pas bien pour elle, vous avez raison. Et là, est-ce que vous êtes capable de l'entendre? Oui, non, mais je suis d'accord, mais en même temps... Donc, est-ce que vous acceptez son point de vue dans le comportement ou de votre fille ou Pas l'éducation? automatiquement. Dans le sens que c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas vécu... Enfin, il n'a pas... C'est vrai qu'il ne connaît pas vraiment le rôle de papa. Quand Mélissa... Après 7-8 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as pas vécu... Pour Geoffrey, c'est une grosse déception. Nathalie ne semble pas prendre conscience de son malaise, il a le sentiment de n'être jamais écouté. Comme l'a dit un psychologue, elle est assez dure. Il y a des choses qu'elle ne veut pas parler, et bon, voilà, c'est elle qui voit, quoi. Je peux pas parler à sa place, je sais pas comment elle ressent les choses. Ce que vous devez admettre, c'est la vérité, la réalité intérieure des ressentis de l'autre. Un manque de communication, un manque de reconnaissance au niveau de ses ressentis chez l'autre peut amener à se réfugier, à se retourner vers la nourriture. Le moment est crucial, Nathalie saura-t-elle montrer plus d'affection à son compagnon? Ça fait toujours du bien d'avoir un point de vue extérieur. Je pense que ça a ouvert les yeux aussi bien à elle qu'à moi, et puis que voilà, on a appris certaines choses l'un sur l'autre, et voilà quoi.
C'est le moment d'ouvrir une petite parenthèse dans notre programme intensif de coaching. Il y en a un autre qui aurait bien besoin d'un rééquilibrage alimentaire, c'est Kaline. À l'image de ses maîtres, le chat grignote toute la journée. Vous faites quoi là avec le chat? Je lui donne une petite friandise pour chat. Vous lui en donnez souvent des petites friandises comme ça? Oui, plusieurs fois dans la journée. Vous grignotez, le chat grignote, tout le monde grignote finalement. Le chat fait partie et lui aussi subit malgré tout les conséquences. C'est vrai, quand je réfléchis, on a le même rythme de vie alimentaire. La santé de Kaline est tout autant menacée que celle du reste de la famille. Valérie décide donc de prendre un rendez-vous chez un vétérinaire spécialiste du comportement des chats. Ce soir, on a rendez-vous avec un vétérinaire comportementaliste qui va proposer un autre régime alimentaire à votre chat et surtout voir ce qui ne va pas et l'embonpoint que subit votre chat. Ok, ça marche. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà. Alors le petit souci, c'était le ventre qu'elle a. Un peu On a l'impression que c'est de l'embonpoint. C'est la vérité. Le verdict du vétérinaire est sans surprise. Ce chat mange trop et mal. Il faut changer ses habitudes. Ça, vous voyez, donc c'est de l'alimentation industrielle. C'est comme des biscuits apéritifs, ça revient au même en gros. Oui, c'est de la friandise pour chat, oui. Mais c'est quoi? Il y a un arôme qui est là pour rendre ce qu'on est en train de consommer appétant, mais c'est un aliment déshydraté. Donc quand on mange 1 gramme d'aliments déshydratés, c'est comme si on mange 5 grammes de n'importe quelle alimentation habituelle. Donc il faut que vous fassiez une transition très progressive, c'est-à-dire que vous n'allez pas la mettre brutalement dans son nouveau régime du jour au lendemain, et vous allez voir qu'en quelques semaines, elle va mincir. Elle va perdre son petit bidou. Un petit peu. Être rassurée, Nathalie. Oui, super contente. Donc un petit peu d'embonpoint, mais c'est que l'esthétique, il n'y a rien de grave. Maintenant, on a vu que les croquettes, les sucreries, c'était fini pour le chat, en tout cas progressivement. Au revoir, docteur, merci. Au revoir, je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, Kaline. Nous ne sommes pas encore à la moitié du programme de coaching des Géraudy et déjà les premiers résultats sont visibles. Après l'intervention de West, Mélissa a semblé reprendre un peu confiance en elle. Grâce au travail de Jessica, notre nutritionniste, Nathalie et Geoffrey ont compris qu'ils devaient modifier rapidement et profondément leur régime. À la cueillette, c'est une famille plus détendue et plus complice que l'équipe à découverte. Mais le chemin à parcourir reste long, alors les Géraudy réussiront-ils leur pari ? Aujourd'hui, Yoake entre en scène pour le coaching culinaire et avant d'enseigner ses recettes light à Nathalie et à Mélissa, notre chef veut s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire le choix des produits à l'aide desquels vont s'élaborer les menus. Alors, je vous en prie. Étant donné les goûts des Géraudy, c'est évidemment au rayon fromage que Yoake donne sa première leçon. Je suis jamais vraiment rentré dans un magasin où il n'y avait que de ça et c'est vrai que sentir les fromages dès qu'on rentrait, c'est un truc phénoménal, quoi. Nous avons une famille qui adore les fromages, les crèmes, les charcuteries. Et je voudrais pas les priver, mais leur apprendre à choisir les choses les plus allégées, en fait. Donc le plus allégé, c'est plus sur du chèvre frais, du chèvre entre deux. Ça, c'est un produit qui est 19% de matière grasse. Si vous avez 15% de matière grasse, on peut en cuisiner, on peut en faire des salades. on va être dans des sauces avec de la crème allégée pour faire des pâtes. Bien sûr, tout le monde va goûter. Au goût, ça a été très révélateur pour moi parce que j'ai énormément apprécié. Fromage de chef, j'étais pas adepte, mais c'est vrai que celui-là était bon. Un galopin, c'était pas mal. Pour 15% de matière grasse, ça vous plaît? Eh ben, comme quoi, on a des révélations. Je ferai pas, C'est les mentales. Ça, c'est les mentales. C'est tout ce qui est gras, non? Ouais. Bon, faut que vous me trouviez une solution. Ah oui, c'est vrai qu'ils mangent que ça. Et la solution, la voici, c'est le comté. Réputé pour son goût, c'est un excellent fromage de dégustation. Mais attention aux quantités, car sa teneur en matière grasse peut atteindre les 40%. Comptez si tu en manges des petites proportions. Tu verras, ça va devenir... Tu vas le déguster. Je pensais pas qu'il y avait autant de variétés de fromage, autant de subtilité aussi, quoi. Je pensais pas ça. Ouais. Et ça a tout de suite été premier fromage trouvé, c'est premier fromage pris, quoi. Avant de quitter la boutique, un conseil essentiel. Puisque toute la charcuterie a été bannie du régime des Géraudy, Yoake va leur autoriser un petit plaisir, la viande de grison, pauvre en matière grasse et recommandée dans les régimes hyperprotéinés. C'est la viande de bœuf séchée.
Et c'est dans tous les régimes hyperprotéinés, en fait, on mange ça, la viande de grison, la brisaola, c'est la charcuterie qu'on peut s'octroyer avec les blancs de poulet, les autres choses, mais en vraie charcuterie, c'est la chose que tu peux t'octroyer. D'accord. Merci beaucoup. Bon bah vous êtes content quand même d'avoir Régalez-vous quand même. Résultat des courses, les Géraudy repartent avec 200 g de comté, 4 petits chèvres frais, 80 g de parmesan pour les pâtes de Mélissa et 20 tranches de viande de grison. Une liste qui peut servir de référence pour leur nouveau mode d'alimentation. Mais voilà, vont-ils s'y tenir? C'est sûr que ça me change de mon pâté de foie, de ma mousse de canard, de mon saucisson. Avec le temps, ça va peut-être le faire, quoi. Ça va le remplacer. Kamel et Fabrice sont les spécialistes des techniques et des exercices de gym à domicile, accessibles à tous et possibles à réaliser dans n'importe quel appartement avec des objets du quotidien. On va vous prouver qu'on peut bosser efficacement ici sans forcément avoir ni un matériel et ni un lieu dédié à ça. Alors on va avoir besoin d'un vieux drap. Tu peux aller me le chercher. Quand ils m'ont demandé d'aller chercher un drap pour faire du sport, je me suis dit ouais, ça va être la plage. Et avec eux, je me méfie, donc ils trouvent toujours des trucs avec rien. Et là tu viens. Tac. Premier exercice, une série de 20 tractions, matériel nécessaire, un drap et une porte. L'idée est de faire travailler les muscles du haut du corps tout en gardant le buste en tension. Ta porte de gym, ça sera la porte de la salle de bain. Ok. Ça, tu vas la voir différemment cette porte d'un coup. Hein, t'as vu? C'est clair. C'est la porte à torture. Et lorsque Fabrice parle de torture, vous allez voir que l'expression est faible. Ah la vache, c'est quand même déjà là, c'est Déjà c'est là. bordel, hein. Je vais tomber. Allez, penche-toi en arrière. J'ai pas de force dans les bras, hein. L'exercice en effet s'avère extrêmement difficile. C'était un exercice quand même qui était assez compliqué. Faut bien bloquer, voilà encore. Oh, j'ai pas voulu. La maman est très comédienne, elle nous fait mourir de rire sur ses j'en peux plus ou qu'elle est quasiment à l'agonie alors que pas du tout. Ouais, je sais, tu me maudis, je sais. En fait, c'est elle-même qui crée ses propres limites. Ok, relâche. Ça va? Ouais, ça va. La deuxième technique permet de travailler les abdominaux et c'est Fabrice qui se lance pour la démonstration. On va bien rentrer le ventre à fond. Je plaque surtout le bas du dos. Donc je m'aide un petit peu des jambes pour venir plaquer. On va fixer un point au plafond et on va monter vers le plafond. Et on redescend. Juste ça. Je monte et je redescends. Alors vas-y, allonge-toi. Allez, tu dois plus toucher mes doigts là. Allez, tu touches plus mes doigts là. Je reviens t'aider, tranquille. J'ai l'impression vraiment de faire du sport. Il y a tout qui chauffait quoi, à l'intérieur, c'était tout bouillant. Hein. Toute seule. Ok, relâche. Enfin, le dernier exercice pour aujourd'hui sollicite les pectoraux et la poitrine. Là encore, c'est facile à mettre en œuvre, mais redoutablement efficace. La différence ici, c'est que à la descente, on doit serrer fort les abdos pour rester droit. Et on se repousse. Alors cette fois, tout le monde y passe, y compris Valérie. C'est hyper difficile. Ouais, je sais. Ah, je sens tous les... Oui, c'est ça. les Le biceps. bras. Évidemment, Mélissa n'y coupe pas de raison qu'elle échappe à sa petite séance de torture. Allez, place-toi, je commence à comprendre le principe. Un peu déçu, moins impliqué que surtout par mon extérieur. C'est vrai qu'on a quand même pas mal ramé sur la séance. Les coachs ont eu du mal, mais Nathalie et Mélissa ont quand même intégré leur leçon de gym. Mission remplie pour aujourd'hui. Sixième jour de notre programme. Bienvenue dans la cuisine. Je suis partie sur l'idée d'un club sandwich. Donc je pense que ça vous plaît à tous, non? Mais les Géraudy ont l'habitude d'une cuisine plus grasse et plus riche. À la vue de ce que notre séduisant chef a préparé, ils ne sont pas emballés. Au départ, j'étais pas très convaincu, on va dire. Ce qui est devant vos yeux, ça vous inspire quoi? Ça vous donne envie? Ça vous dégoûte? J'ai annoncé à chacun qu'ils allaient faire leur propre club sandwich. Je les ai sentis, mais perdus de chez perdus. Je pensais que si tu mettais pas une tonne de maillot, que tu remplissais pas ton burger de tout ce qui était sauce, etc., tu n'avais pas l'impression de manger, quoi. Il manquait quelque chose. Allez, c'est parti pour la fabrication des clubs sandwich. L'idée est que chacun compose son sandwich comme il l'entend. Mais attention, Yoake donne le cahier des charges. Essaye, s'il te plaît, de mettre un petit peu de tomate. Ça me ferait plaisir.
Et pour les Géraudy, c'est une découverte. On peut faire des sandwichs avec des aliments sains et non gras. Je commence à les voir prendre tout et n'importe quoi. Je vois un poulet que par-ci, je vois les carrés 0% aillés par là, mélangés avec la bressaola. C'est le freestyle écrasé. Au fur et à mesure que nous avons montré les recettes et tout, bah en fait on était bluffés quoi. Alors si vous aussi vous souhaitez préparer des sandwichs club allégés chez vous, voici la méthode Yoake. Pour 4 personnes, préparez les aliments à l'avance de la manière suivante. Faites griller 2 tranches de jambon à la poêle, ainsi qu'un blanc de poulet ou de la viande hachée. Coupez une tomate en tranches fines, ainsi qu'un oignon. Choisissez du fromage frais allégé et des fines herbes et coupez des tranches fines de parmesan. N'oubliez pas de hacher un peu de salade roquette, ainsi que de la mâche, du persil et de la ciboulette. Alors Mélissa, ses premiers toasts. Ça y est, j'ai fait? T'as tout mis dedans? Il y a du blanc de poulet. Mélissa a réalisé un sandwich club poulet jambon grillé, roquette, tomates et fromage fines herbes. Alors, le verdict de Valérie. Pas mal, Mélissa, mais trop sec pour moi. Pour Geoffrey, c'est parmesan bresaola, roquette et poulet, avec un œuf et un petit peu de mayonnaise allégée. Notre cuisinier en herbe a-t-il bien suivi les recommandations de Yoake? Et pas de tomates et pas de légumes, bien évidemment. Je veux la mettre, ta tomate. Là, au milieu. Pour Nathalie, enfin, c'est un club sandwich façon hamburger avec fromage frais, viande hachée, tomates, œufs, roquette avec une tranche de bresaola et des oignons. Valérie a goûté aux 3 sandwichs, c'est le moment de donner son avis et son classement aux 3 apprentis. Le plus light, pour moi, en version, c'était vraiment celui de Mélissa. C'est elle qui a mis le moins de sauce. Ça te plaît? Ouais. Elle a mis très peu de mayonnaise. Alors Mélissa a pris des initiatives en cuisine, j'étais épatée. Elle voulait tout faire elle-même, elle s'éclatait, elle adorait, elle prenait des initiatives elle-même sans même que je la guide. Chez Geoffrey, il manque la partie un peu tomate. On la sent pas vraiment, la tomate. Il y en a une dedans. Ah bah je l'ai pas eu. Découvrir ça, ouais, moi j'étais bluffé honnêtement. J'étais bluffé de voir tout ça et de voir ce qu'on pouvait faire avec ça sans vraiment se forcer à réfléchir ou quoi que ce soit quoi. J'ai même pas besoin de réfléchir, c'est tout simple à faire. Alors mon coup de cœur, c'est celui, ça va vous étonner, vraiment tous. Parce que je pense que vraiment, voilà, c'est celui de Nathalie. Parce que j'ai adoré la viande hachée, finalement je l'attendais pas. Et surtout, vous avez mélangé les 2 fromages. On n'a pas cette notion de produit allégé, quoi. On a l'impression qu'on mange la même chose qu'à la maison, alors que là, tes calories sont diminuées énormément. Pas compliqué à faire, hein? Non. Franchement? Non, c'était bien. 5 fruits par jour, 5 légumes par jour, c'est important de les manger. C'est pour votre santé, pour votre corps, pour votre bien-être, c'est super important. En tout cas, les Géraudy sont convaincus, on peut se faire plaisir sans manger de gras. Et Yoake va leur en faire une nouvelle démonstration avec une recette de madeleines allégées. Pour 8 personnes, soit environ 30 madeleines, prenez 220 g de farine, 125 g de sucre, 50 g de beurre, 50 centilitres d'huile végétale, 4 œufs, 2 citrons et une pincée de sel. Pour faire des madeleines au chocolat, comptez 2 carrés de chocolat noir par personne et ajoutez une cuillère de lait écrémé. Pour la version salée, ajoutez une fine tranche de saumon, une préparation à base de roquette hachée, mâche et ciboulette, et n'oubliez pas un zeste d'orange. Yoake a de quoi être fier, sa leçon de cuisine a vraiment porté ses fruits. On n'ose même pas y toucher. Tellement ils sont bons. Bah, on goûte je vais goûter la salée. Moi. Mais quel bilan notre coach tire-t-elle de cette journée? C'était très sympa. C'était un vrai échange humain et puis il y a eu une vraie communication entre les 3. Et ça, c'était agréable à voir. Alors, verdict? Manque de sucre. Manque de sucre? Si tu manques de sucre, tu sais ce que tu fais? Tu rajoutes un peu de poudre d'amande dans la pâte. Ça va t'apporter un petit goût sucré. Geoffrey, il est adepte. Ça y est, on a compris. Ni de Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Il y a très très peu de gras. Donc c'est vraiment... C'est fou parce que je suis rassasiée, enfin j'ai plus faim. Geoffrey a maintenant rendez-vous avec Barbara Bernard. La mission de notre relookeuse, trouver à Geoffrey, qui n'a pas l'habitude de faire des efforts d'élégance, une tenue pour le dîner surprise que va organiser Valérie.
Bonjour Geoffrey. Bonjour, enchanté. Enchanté. Je vous propose un petit marché. Je vais vous faire un petit style complètement nouveau. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des risques et on va vous concocter un petit look très moderne dans les tendances de cet hiver. C'est parti ? Allez. Alors on y va. C'est parti pour les essayages. Pour commencer, Barbara a prévu un ensemble sobre mais élégant. L'idée est d'aider Geoffrey à trouver son look, alors au menu, chemise blanche, pantalon noir et gilet assorti. Alors Geoffrey, qu'est-ce que ça donne ? Super. Ah bah, sortez, que je vous vois. Évidemment, Barbara a le souci du détail. Bon, regardez ces magnifiques petites boots cloutées. Le problème, c'est que Geoffrey ne semble pas du tout emballé par cette tenue. Ça fait parisien bourgeois, quoi. Enfin, j'aime pas ça. Ça fait le mec qui veut distinguer comme ça. Pour tout le temps, quoi. Dehors, ça fait. Je sais pas, j'aime pas trop ça. Pour le convaincre, Barbara va alors ajouter sa touche finale. On essaye la dernière touche. On essaye. Allez, on essaye. On va voir ce que ça donne. Eh ben, en plus, ça lui va bien. Moi, j'aime beaucoup tourner un peu. Allez vous regarder dans le miroir. Alors, Geoffrey est-il convaincu? Première tenue, ouais, pas très conquis. Hein. Ça fait trop bourgeois. Je suis pas bourgeois. C'est peut-être aussi une habitude à prendre. Mais bon, la deuxième, largement mieux. Et cette deuxième tenue qu'évoque Geoffrey, la voici. C'est beau notre Geoffrey. On rentre le ventre, Geoffrey. Barbara ne s'est pas laissée abattre et puisque Geoffrey est totalement hermétique au style décontracté et aux vêtements modernes, elle lui a réservé un costume 3 pièces très simple, très élégant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait starette, là. Ça vous plaît? Ouais, moi j'aime bien comme ça. Ouais. Ça fait classe, quoi, ça fait bien. Je porterais bien ça tous les jours. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, vous êtes magnifique en tous les cas. Vous avancez un petit peu vers moi? Comme un coq en pâte. Hein. Vous êtes sublime. Ah là, c'est bien. Je me sens bien. C'est vrai? Ouais. Eh bien, on va partir sur cette silhouette-là, alors, puisque vous avez l'air d'apprécier. Pour Geoffrey, porter ce genre de costume, c'est une exception. Il n'en possède pas dans sa garde-robe et c'est un très joli cadeau que lui fait Barbara aujourd'hui. Tout à l'heure, je me sentais bien. J'ai l'impression que ça nous donne une force, un petit truc en plus. Bon ben Geoffrey, je vous souhaite bonne continuation. Je vous souhaite une très belle soirée avec Nathalie et j'espère qu'elle vous trouvera très beau dans votre nouveau costume. Espérons-le, ouais, tout à fait. Allez, au revoir Geoffrey, Au revoir, à bientôt. Au revoir. Désormais, si Geoffrey souhaite séduire Nathalie, eh bien toutes les chances seront de son côté. On a envie de plaire un peu plus, donc de faire un peu plus d'efforts, de se priver un peu plus, tout ça, c'est vrai. C'est vrai, on a envie d'être bien, quoi. D'être encore plus beau. C'est vrai. Nous sommes au 7e jour de coaching. Aujourd'hui, le programme prévoit du sport, mais plutôt de la détente. Rien à voir avec un bootcamp. Cette journée est consacrée à la famille. C'est dans ce centre équestre que Kamel et Fabrice ont décidé de se rendre. Le cheval, pour les Géraudis, c'est une passion commune, mais bizarrement, ils ne la pratiquent jamais ensemble. Les chevaux, en fait, c'est ce qu'on adore à trois. Donc, Elle est grande, la carrière. On adore faire du cheval, mais pas à trois. Ils sont tous fanats chevaux, ils en ont tous déjà fait, mais ils n'avaient pas pris conscience qu'ils pouvaient le faire ensemble. Fabrice veut quand même attirer l'attention des Géraudis sur l'intérêt sportif de cette séance de loisirs. Ça reste quand même une activité physique, même si ça sera beaucoup moins intense que la dernière fois. Et en plus, activité plaisir, pour se retrouver tous ensemble un peu d'une manière différente, un peu moins en souffrance et un peu plus en plaisir. Ok ? Il y en a qui ont déjà monté un petit peu à cheval. Moi, ça fait longtemps que je suis pas montée à cheval, ça fait plus d'1 an. Les chevaux de ce centre équestre ne sont pas de banales montures de promenade et sont habitués à des cavaliers expérimentés. Peut-être le papa, le beau cheval blanc. Geoffrey notamment va se trouver confronté à un cheval de belle taille, mais assez vite, il semble très complice. Donc on me dit, tiens, tu montres sur le blanc. Ouais, d'accord. On se dit, tiens, on va faire du cheval, ça va être marrant, quoi. Ah oui, c'est plus facile comme ça. Putain, Geoffrey.
Il est même pas eu le temps de s'asseoir sur le cheval qu'il est parti à faire du rodéo. Je pense que le cheval, en fait, il n'a pas apprécié les kilos en trop de Geoffrey. Je pensais pouvoir le calmer quand je me suis dit, c'est bon, il va se calmer, j'ai tiré un peu, puis voilà quoi. Attends, Geoffrey. Geoffrey va tomber. Va. Mais non quoi. Non, ça l'a pas calmé du tout. Putain la vache. Ça va, Geoffrey? Ah ça va, moi nickel. Pour Geoffrey, heureusement, plus de peur que de mal, et malgré sa chute, il décide quand même de poursuivre l'activité avec le reste de la famille. Malgré sa chute, il remonte à cheval directement. Je pense qu'il avait un moteur, une motivation supplémentaire, c'est que là, il savait qu'on allait se promener tous ensemble. Et je pense que c'est le seul qui avait pris conscience de ça avant même la balade. Parce qu'il me l'a dit tout de suite, oh, c'est cool, c'est la première fois qu'on fait du cheval tous ensemble. Geoffrey est très motivé, ce n'est pas une chute qui l'empêchera de passer du temps avec sa famille. Même si Valérie ralentit un peu le groupe, la balade en forêt est un vrai moment de partage pour la famille Géraudy. Je crois qu'ils savent qu'on a un peu peur, tu vois, là, parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça va venir. Et c'est maintenant un autre cheval qui crée des problèmes, ou plutôt un poney. Ah, il m'a cassé un ongle. Valérie, tu pourrais revenir sur le chemin, s'il te plaît. Allez, C'est mieux en fait sur le chemin. Suffit de demander. Allez, hop, on s'en va de là. Je galope là. Sur le galop. Passer en accéléré. On se tient droit après. Il a besoin de se défouler le mien, ça se sent. Et à propos de défoulement, Fabrice avait rappelé que cette activité était vraiment sportive, et qui dit sport en centre équestre, dit galop, voire même triple galop. Et pour les Géraudy, cette balade se transforme en vraie sensation forte. Le galop, c'est une autre sensation, mais on a l'impression qu'on vole en fait. On se sent toute légère, on a le vent qui passe. Kamel, il a eu un petit moment où il s'est un peu enflammé. J'ai appris après qu'il avait un cheval qui faisait du cross. Et donc dès qu'on lâche un peu, le cheval part à Mach 12. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Geoffrey, Nathalie et Mélissa sont vraiment réunis autour d'une passion commune, dans la joie et le plaisir, et cela malgré la chute de Geoffrey. Il nous a joué au Texan en fait, à faire du rodéo, il manquait plus que le chapeau. Hein. Et je suis sûre qu'il aurait remporté le prix pour cette pirouette là. Quand j'ai tombé, j'ai rien compris, je me suis dit putain, je suis où là? Nous sommes au 7e jour du programme de coaching et déjà, on ne reconnaît plus les Géraudy. Une meilleure alimentation, un peu d'exercice et plus de communication entre Nathalie et Geoffrey. Résultat, une famille déjà transformée, mais surtout heureuse de se sentir mieux dans sa peau. Jour 8, c'est Wes Gomez qui attend aujourd'hui Nathalie et Geoffrey. Alors, Nathalie et Geoffrey... Oh, qu'est-ce que vous avez fait pour être fatigué comme ça? On a fait du sport. Et ça se passe bien? Ça se passe. Moi, quand j'ai vu arriver Nathalie et Geoffrey, j'ai vu 2 personnes fatiguées. J'ai vu toutes les machines de muscu, je me suis dit ah non, je fais rien quoi. La surprise, c'est un cours de danse particulier avec Wes Gomez. Oh la vache. Voilà, un cours de danse. Pour Nathalie, la surprise est de taille. En effet, cela fait des années qu'elle n'a pas dansé avec Geoffrey, et même si elle appréhende un petit peu le côté sportif de la séance, c'est surtout un moment d'émotion pour elle. C'est tellement occasionnel que tu immortalises les images. On y va Nathalie? Mais pour Nathalie, mauvaise nouvelle, West impose toujours un échauffement de 20 minutes avant les activités de danse. Tranquillement. L'arrivée, les machines, je me suis dit c'est la cata. Geoffrey, de son côté, se sent un peu chez lui. Il est à l'aise et semble particulièrement motivé. Moi, j'étais plutôt content. Je me suis dit, chouette, on va faire un peu de muscu. Tu te débordes d'énergie, dis donc. Ça va.
travaillons en amoureux. Donc. Alors on démarre avec une petite séance de cardio training, durée 20 minutes. Bon courage les Géraudy. Alors, je ferai un conseil. Faut que tu penses toujours à aller chercher vers le haut. Tu maintiens au niveau du ventre. Très vite, ces appareils semblent les réconcilier avec les activités sportives. Fini. Voilà. C'est bon? On y va. Le bonheur, c'est trop beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au départ, je sais pas, j'avais du mal à me mettre dedans. Je suis pas trop dense. 3, 2 et 1. Oui, on y arrive. Au fur et à mesure, ouais, c'est à su nous mettre dedans, vraiment me mettre à l'aise et tout. Donc ouais, c'est venu un peu tout seul par la suite, puis je me suis mis à défouler. Moi, je suis très directif, j'adore donner dire un peu aux gens, vas-y, fais ça, lâche-toi, détends-toi. Toi, quand t'es avec ta femme, moins violent, plus cool. Il n'y a pas de rapport de force, c'est pas un collègue. un pain. Voilà, tu vois, c'est pas un collègue, c'est pas les gens dans la rue, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Génial, génial, génial. Je suis très content. Et la salsa, c'est vraiment très fluide. C'est de l'échange et c'est la femme qui contrôle, c'est elle qui te mène. Parce que depuis le début, tu vois que toi, t'étais en force. Ouais, c'est vrai qu'avec Geoffroy, c'était assez drôle parce que je disais toujours qu'il sait pas danser. Bon, moi je danse souvent à la maison, tout seul comme un blaireau, entre guillemets. J'avais, on peut le dire, une espèce de brute humaine qui est là, qui a besoin d'exploser la baraque, qui a besoin de montrer que bon, c'est moi qui gère et tout ça. Les bras, épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, descends à genoux doucement, doucement, sans le toucher. Sans le toucher. Voilà, sans le toucher, tu joues avec lui sans le toucher. Ouais, le fait de regarder coach, c'est quand même plus motivant, quoi. C'est entraînant, on est boosté. Les bras, voilà, un petit coup de regard, un petit coup de sourire. On n'a pas vu l'heure passer, on s'est pas rendu compte quoi, qu'on a fait du sport. À un moment, on a l'impression d'être vraiment dedans, quoi, d'oublier tout ce qui nous entoure et vraiment d'essayer de se lâcher, quoi. Ils ont joué le jeu, ils ont cassé un peu tout ça. Ils ont eu un moment pour eux. Et ça, c'est ça. Le sport loisir, que ce soit le sport proprement dit, que ce soit le sport plaisir ou le sport plus de détente, ça doit être ça. Au terme de cette séance et grâce à la médiation de Wes Gomez, Nathalie et Geoffrey se sont encore un peu rapprochés. Ils ont fait un nouveau pas en avant. Ils ont cassé les barrières, enlevé les limites, et là, ils se sont fait plaisir. 9e jour de notre programme, c'est au tour de Nathalie et Mélissa d'avoir droit au relooking. Valérie a convoqué Barbara Bernard et une styliste afin de trouver la tenue qui ravira les deux jeunes femmes. Voici donc Mélissa et sa maman qui sont là. Je vais vous les confier. Vous allez vous occuper d'elles. Tout à fait. Ça va être un petit moment privilégié pour vous. Nouveau style, nouvelles fringues. Et je vous laisse dans les mains des expertes. Ciao. Ciao. Alors, Nathalie, aujourd'hui, moi, je vous emmène chez Fabienne. Fabienne est styliste. Et Fabienne, en fait, crée des modèles sexy, glamour, qui vont au-delà du 42. Donc moi, ce que je vous propose, Nathalie, aujourd'hui, c'est de vous transformer un petit peu en princesse. On va essayer ? On essaye. Bon. Et Mélissa, moi ce que je te propose, Mélissa, aujourd'hui, tu vas me détester, j'en suis certaine, c'est d'essayer des jupes et d'essayer des robes. Notre spécialiste en relooking a décidé de mettre en valeur la féminité de Mélissa et de Nathalie. Elle souhaite leur faire porter une robe, alors Barbara va faire preuve de psychologie et dans un premier temps, leur proposer des tenues un peu moins déshabillées. On essaie le petit t-shirt avec un pantalon noir, le petit sweat à capuche et après la robe. L'objectif, leur montrer que malgré leur surpoids, elles peuvent être sexy en portant de jolis vêtements saillants et féminins. Vous êtes prêtes les filles? Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Bon, Mélissa, il y a un petit peu, 2-3 petites choses à réajuster. Oui. Hein? Nathalie? Bah voilà. Regardez, vous? Non, c'est le coup de cœur pour tout. Ah, je suis contente. Ah, j'aime beaucoup. Le coup de cœur de Nathalie, c'est cette tenue. Un petit haut qui met en valeur ses bras et un pantalon noir, chic, sobre et élégant. Et alors, le petit secret, en fait, des bras, c'est que ce qui est très sexy, c'est donc on devine le haut du bras, mais pas le bas.
Donc là, on a quelque chose de très sexy sur les 2 bras, mais en dessous, on ne voit rien, c'est caché. Et regardez derrière, tournez-vous. C'est magnifique, c'est très joli. Bon, bah, je suis ravie, ça c'est un premier look adopté, vendu. Oui. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dis-moi. J'aime pas le bas. T'aimes pas le bas. Le pantalon noir comme ça, tu préfères un jean? Oui. D'accord. Donc moi, ce que je vous propose, les filles, c'est qu'on va passer maintenant de cette tenue à de la robe en lamé de princesse. Et moi, une robe aussi. Et toi, une robe. C'est parti, les filles? Allez-y. C'est parti pour un deuxième essayage et cette fois-ci, ce sont des robes que vont porter Mélissa et Nathalie. Quelle tenue vont-elles choisir? Robe. Waouh! Les filles. Un petit tour? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mademoiselle qui n'aime que les jeans et les sweatshirts. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie, de voir votre fille en robe? Depuis quand elle n'a pas porté de robe? Elle va avoir 3 ans. Pour Nathalie, en effet, c'est une surprise exceptionnelle. C'est un moment d'émotion d'autant plus fort que Mélissa semble apprécier cette robe. Encore une récompense pour tous les efforts que la mère et la fille ont fait pour modifier leurs habitudes alimentaires et perdre du poids. On a réussi à faire porter une robe à Mélissa. Merci Mélissa. J'espère que ce petit essayage vous a fait plaisir. Oui, beaucoup. Oui? Non, mais je me suis bien amusée. Mélissa? Peut-être pas amusée, mais j'ai bien aimé faire quelques vêtements. Ah, quand même. Vient maintenant la dernière et ultime étape du relooking, le passage chez le coiffeur. Un moment de détente et de bien-être d'où les Géraudy doivent ressortir au mieux de leur forme et réconcilier avec leur apparence physique. Au menu notamment, relooking du visage et coupe de cheveux afin de faire ressortir les atouts de chacun. Dans ce centre haut de gamme, Nathalie et Mélissa vont découvrir toutes les astuces qui permettent de se mettre en valeur, couleurs, coupe tendance et brushing de star. Ça fait quand même très plaisir d'avoir une nouvelle tête. On change tout, quoi. Les cheveux, le physique et le moral, puisque forcément ça va avec. Nathalie semble séduite par le résultat, moralité, encore plus de motivation pour continuer ses efforts. Mélissa, de son côté, crée la surprise en demandant une coupe très féminine. Alors, que va-t-elle penser du résultat? Tout d'un coup, la jeune femme se rend compte que le miroir peut être son ami. Une expérience qui lui aura certainement permis de reprendre confiance en elle. Du côté de Geoffrey, c'est plus simple. Il a demandé une coupe en brosse, mais le coiffeur va tenter de le surprendre. Quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas à une grosse transformation. Au départ, je me disais, ouais, il va pas pouvoir faire grand-chose. Geoffrey n'a pas l'habitude de prendre soin de son image. Pour lui, aujourd'hui, c'est une vraie découverte. Et à la vue du final, de la coiffure comme ça, tout ça, ça m'a plu quand même. Ça fait toujours jeune, un peu plus tendance. Désormais, c'est sûr, Geoffrey fera un peu plus attention à lui. En s'abandonnant à ce programme de relooking physique, les Géraudy ont vécu tous ensemble un très agréable moment. Ils terminent cette 9e journée plus motivés et plus confiants en eux que jamais. Geoffrey, comment tu trouves tes 2 femmes devant toi? Pour Nathalie plus jeune et pour Mélissa, ça vieillit un petit peu, c'est pas mal. Moi plus jeune, elle plus belle. Ouais. Personne dit rien sur Geoffrey. Est-ce que Geoffrey, malgré tout... Geoffrey, elle a eu un coup de vent. C'est la tempête. Pour la famille, c'est comme une renaissance. Ils sont bien dans leur peau et dans leur tête, contents de ce changement. Et c'est un bonheur partagé. C'est peut-être aussi l'alimentation équilibrée, c'est la perte de poids. Si on se sent mieux, on se sent plus sûr de soi, plus mieux, quoi. Donc de toute façon, c'est un tout. Ça. Bon, vous êtes contents alors? Ouais. Ce petit moment, c'est bien. Vraiment juste pour vous? On est contents. Ça fait plaisir. Cette soirée va être très particulière pour Nathalie et Geoffrey. C'est le dernier jour de l'aventure et avec l'aide de Valérie, Nathalie a tenu à marquer le coup. Pour cela, elle a organisé une petite surprise. Au programme, soins du corps dans un spa, dîner en amoureux et une belle chambre réservée dans un hôtel de charme. Geoffrey n'est au courant de rien. Comment va-t-il réagir? Bonjour. En fait, je t'ai fait venir ici parce que je te réserve une petite soirée romantique, un dîner et un soin. Voilà, pour qu'on essaye de se retrouver un petit peu tous les deux, parce que ça fait très longtemps. Et j'espère que ça sera un beau moment ce soir. T'attendais pas à ça, c'est bien, c'est cool.
Merci, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment gentil. J'ai eu beaucoup d'émotions quand je l'ai vu. Ouais. Je l'ai trouvé tellement beau, super élégant. Ça m'a fait un bond en arrière de 7 ans. On y va? Allez, parti. Après toi. C'est magnifique. Je vous laisse découvrir votre suite. Donc là, vous avez vos tenues pour le spa. Je vous laisse vous changer tranquillement, vous mettre à l'aise et on vous attend en bas pour le soin. Avec plaisir, merci. Bien. C'est joli. On n'a pas fait la vue. Non, c'est fermé. Ah non. Jada. Il est un peu petit, quoi. Il est en train de dépenser. Suivez-moi. Et le premier cadeau de Nathalie, le voici, 1 heure de relaxation et de détente au spa pour tous les deux, dans un cadre enchanteur. Allez-y. Pour Nathalie, ce sera soin de la peau avec massage aux huiles essentielles, et pour Geoffrey, balnéothérapie, 1 heure de jacuzzi raffermissant. Mais ce soir, Nathalie a besoin de faire un bilan de son couple. Alors pour cela, elle a réservé une deuxième surprise à Geoffrey, un dîner en tête-à-tête. Dîner au cours duquel toutes les vérités seront bonnes à dire. Bon, bah le nôtre. On travaille. Hein? On a pris cette aventure au bon moment où tout le monde avait besoin de se retrouver. Et l'avenir, tu le vois comment? J'ai envie de le vivre comme on le vivait au départ. Tout début de notre Sans se poser de questions. Ouais. T'es amoureux aujourd'hui? Bien sûr que je suis amoureux. Ah bon? Ah ouais. Ni pas vrai, ni pas vrai. Et toi? Je me suis aperçue plus maintenant parce qu'en fait j'ai vu que tu arrives à m'étonner encore. J'ai commencé à rentrer dans un système de vie où on se posait plus trop de questions, on faisait machinalement les choses. Ça devenait platonique sans plus, quoi. Mais dans ce jeu de la vérité, il y a une question qui démange Nathalie. T'aimerais bien te parier, toi? La maison, maman. Pour Nathalie, c'est une double surprise. Geoffrey lui annonce qu'il souhaite faire l'acquisition en commun d'une maison et qu'il n'est pas contre l'idée du mariage. On n'aurait pas fait cette émission, je pense qu'il ne m'aurait pas dit. Donc il aurait continué ces années, mais sans trop parler, quoi. Et je pense que là, de l'entendre dire, ça fait quand même du bien. On recommence en fait une nouvelle histoire aussi jolie que celle qu'on avait commencée. Les 10 jours pour tout changer sont terminés. Notre mission de coaching touche à sa fin. C'est la dernière rencontre entre la famille Giraudy et les coachs. Valérie a organisé un face-à-face. Chacun des coachs va juger chaque membre de la famille sur les progrès accomplis et le résultat obtenu. On voulait vous voir ce soir pour vous dire une chose assez importante qui nous tenait à cœur. Alors, quel va être le jugement des coachs? Les Giraudy ont-ils rempli leurs objectifs? On voulait vous féliciter parce qu'on est vraiment très très fiers de vous trois. Et là, ce soir, c'est une belle victoire. L'envoi au coach, c'est un moment émouvant, quoi. Ça m'a touché, ouais. C'est vrai que c'est rentré dans notre vie et en tout cas pour ma part, je les oublierai jamais, quoi. C'est dur de savoir qu'on ne vous reverra plus. Donc c'est bien, vous avez pris des résolutions au niveau nutritionnel. Ce qui est bien, c'est que maintenant vous faites des choses ensemble, vous vous soutenez. Je pense que c'est plus facile quand vous vous soutenez tous ensemble. Du coup, on est en challenge tous les jours et tous les jours on se soutient parce qu'on a le même but, quoi. Et je te remercie, Yoaké, parce qu'on s'est tous mis à la cuisine grâce à toi. C'est gentil. Et on a appris beaucoup de choses. Moi, je veux bien vous faire un bisou. Parce que franchement, vous m'avez vraiment touchée. Avec plaisir. Ouais, et ce que tu m'as dit, ça m'a fait trop plaisir. Alors, je vais te faire un gros bisou. Voilà, et te dire merci. Je trouvais ça super touchant parce que c'est un retour. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'émission. C'est parce qu'on attend aussi, nous, humainement, un retour. En fait, c'est une rencontre coup de foudre. Et sa sensibilité et
Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. Entre le premier jour et maintenant, il y a vraiment une progression. Ils avaient l'air super déjà épanouis, ils étaient élégants, ils étaient beaux, ils étaient amincis. Ils avaient le sourire jusqu'aux lèvres. J'ai vu Geoffrey qui était super content. Il y avait une petite perte de poids rapport au, je pense, un petit peu au programme sportif et puis surtout aux conseils nutritionnels qui ont été bien suivis. Donc non, une famille fière d'elle, de bonne humeur et puis en tous les cas au niveau physique qui respirait la santé, j'ai envie de dire. Bonne nuit, c'est interdit. Salut, à bientôt. Pour immortaliser le résultat de ce travail de coaching de Valérie et son équipe, nous avons organisé pour les Géraudy une séance photo dans un studio professionnel. Nathalie a perdu 2 kilos et se sent beaucoup mieux dans sa peau. Son premier objectif, qui était de ressouder son couple, est atteint. Aujourd'hui, Geoffrey et elle ont beaucoup plus de complicité qu'au début de l'expérience. Ils ont décidé de continuer l'aventure ensemble en se mettant à la recherche d'une maison. Là, vous êtes formidable. Geoffrey, son but était très ambitieux. Il souhaitait perdre au moins 10 kilos. Aujourd'hui, il n'en a perdu que 5, mais il est en très bonne voie. Il s'est inscrit dans une salle de sport et a retrouvé la complicité qu'il avait perdue avec Nathalie et Mélissa. Mélissa, de son côté, a repris confiance en elle. Son objectif, très ambitieux, perdre 15 kilos, n'est pas encore atteint. Mais un mois après la fin du programme, elle détient la médaille d'or de la famille avec une perte de poids de 8 kilos. Très motivée pour continuer à suivre les conseils nutritionnels de nos coachs, elle s'est aussi promis de persévérer dans les activités sportives.